Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Parole d'évêque, notre rendez-vous hebdomadaire avec notre pasteur sur Radio Massabielle, mais également sur les réseaux sociaux du diocèse de Guadeloupe. Monseigneur Philippe, bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour aux auditeurs, auditrices de Radio Massabielle, les auditeurs du diocèse, donc avec toutes les îles et la Guadeloupe comprise, et donc tous ceux qui nous écoutent aussi via les réseaux sociaux. Après la tempête Philippe, il y a peu, nous voilà à présent, Monseigneur, sous la menace du phénomène cyclonique Tami, qui va nous impacter durant tout le week-end. Prions pour que notre archipel subisse le moins possible les effets de cette tempête. Oui, nous savons que nous sommes dans une latitude où nous sommes malheureusement frappés, où nous pouvons malheureusement être frappés souvent par les effets de la nature et dont une des conséquences, les tempêtes. Alors oui, prions, puisque nous savons que cela peut faire de gros dégâts et nous avons malheureusement des expériences douloureuses. Et donc, nous savons surtout que les premiers à être impactés et touchés, ce sont surtout ceux qui sont bien souvent déjà dans des dimensions de précarité, de fragilité. Et donc, c'est surtout à ces personnes que nous pensons et que nous puissions aussi jouer là un rôle de solidarité. S'il faut abriter quelqu'un, s'il faut le mettre sur un toit plus solide, n'hésitons pas à le faire, puisque les dégâts matériels, on peut toujours s'en remettre, mais un dégât humain, une perte humaine, c'est toujours la chose la plus douloureuse. Donc voilà, le message, c'est surtout de la prudence. Il y aura certainement une conséquence pour nos églises. Nous attendons, si nous passons totalement en alerte rouge, pour tout simplement aussi peut-être fermer, si c'est l'absolue nécessité, les églises pour que tout le monde soit à l'abri et n'ait pas de danger. Et puis une des conséquences aussi pour nous, c'est malheureusement je ne pourrai pas partir à la Désirade parce que je ne suis pas prêt à affronter les vagues de 4,50 m, même si je suis courageux. Et donc nous reportons l'installation du Père Josué, puisque nous sommes encore en train de terminer les installations des nouveaux curés. C'est vraiment dommage, et dommage pour la communauté qui était prête à m'accueillir, mais on ne peut pas braver aussi la nature. Donc vraiment, c'est un message de prudence pour chacun et d'être raisonnable. Bien, très bien, Monseigneur. Report donc de l'installation du nouveau curé de la Désirade, le Père Josué, à qui nous pensons, mais sans conséquence pour la mission du pasteur dans sa paroisse. Évidemment, l'installation est là pour acter la présence officielle du prêtre, mais généralement, il y est déjà depuis quelques semaines. Les prêtres sont déjà installés dans leur paroisse depuis quelques semaines, mais par la présence du vicaire général ou de l'évêque, c'est une installation officielle, mais évidemment, la pastorale a déjà débuté, donc c'est un encouragement à la pastorale sur la Désirade d'avancer, puisqu'il y a de beaux défis à relever, et surtout, déjà, je lance cet appel, comme je l'ai fait pour tous les lieux, que c'est un travail ensemble qui se fait avec prêtres laïcs, parce que nous sommes tous appelés à être missionnaires au sein de nos paroisses et de notre société. Notre diocèse, Monseigneur, relance en ce moment la campagne du denier de l'Église. C'est un appel aux dons à l'adresse de nos fidèles. Notre Église a besoin d'argent. Oui, notre Église a besoin d'argent, a besoin aussi de personnes, il faut lier les deux. C'est-à-dire cet appel aux dons peut se signifier par l'aspect financier, puisque oui, je le redis, parce que c'est une question qui nous revient souvent. C'est nous-mêmes qui payons à la fois nos prêtres, permettant à nos prêtres de vivre. Nous ne recevons rien du Vatican, c'est une idée préconçue qui revient trop souvent, il faut quand même éliminer cette idée, et je dirais même le contraire, puisque on participe par ce qu'on appelle la quête impérée. Nous participons à des œuvres plus larges que nous, et nous chaque diocèse est appelé aussi à faire un pot commun pour envoyer au Vatican, puis qu'il puisse aider d'autres églises qui sont éventuellement en difficulté. Nous ne sommes pas en difficulté dans le sens, nous ne sommes pas dans un pays où il y a une grande pauvreté. Donc, malgré tout, nous avons des églises dont nous devons prendre aussi soin, et donc il y a besoin tout simplement de l'aide de chacun. L'aide de chacun, ça veut dire les jeunes qui sont en train d'entrer dans le monde du travail ou qui travaillent déjà, les jeunes professionnels. Les personnes plus âgées généralement sont déjà sensibilisées à cela. Donc, c'est la générosité et la conscience. Quand quelqu'un prend conscience que aider l'Église
part une aide au niveau catéchèse, au niveau un don de soi, de son temps, mais aussi au niveau financier, eh bien, tout simplement, notre Église n'est plus en difficulté parce que chacun aura fait un don dans le meilleur de ses possibilités. Donc, merci déjà à tous. Donnez, Monseigneur, avec joie. Donner avec joie parce que la mesure du don, c'est de dire, mais ce que je donne va aider à quelque chose, va servir à quelque chose. Et j'insiste, nous avons des pastorales. C'est pour cela que on va travailler à ce que toutes nos pastorales soient continuent à être bien lisibles, mais nous puissions dire aussi, voici telle ou telle pastorale. Il y a la pastorale de la santé, il y a la pastorale des jeunes, il y a la pastorale de la solidarité. Tout cela aussi a un coût et nous puissions aussi, par vos dons, eh bien, mener une pastorale encore plus efficace. C'est là aussi l'essentiel. Cette semaine, Monseigneur, vous avez aussi présidé votre premier conseil épiscopal. C'était à l'évêché, mardi dernier. Qu'en est-il sorti et de quoi parle-t-on généralement dans un conseil épiscopal ? Voilà, c'était le premier conseil épiscopal que j'ai voulu. Le droit canon nous dit que ce conseil épiscopal est d'abord entouré l'évêque s'entoure de prêtres, voilà, pour vivre ce conseil épiscopal, mais ne ferme pas l'idée aussi à ce qu'il élargisse ce conseil épiscopal, et c'est ce que j'ai fait. Je l'ai élargi à la fois aux laïcs, puisqu'il y a un laïc dans le conseil épiscopal, et puis une religieuse. Cette volonté, et donc des prêtres, cette volonté était aussi que toutes les réalités et les composantes aussi d'un diocèse soient représentées au sein d'un conseil épiscopal. Le conseil épiscopal vient conseiller l'évêque pour la gouvernance du diocèse. Voilà, sur les questions pastorales, de dire quels sont les choix et les orientations que nous pouvons prendre. Donc, on vient conseiller l'évêque, puisque ce sont aussi les personnes qui ont une ouverture plus large sur le diocèse, que l'évêque ne peut pas être présent partout, donc il est important que d'autres aussi arrivent avec ce qu'ils recueillent de la vie du diocèse. Et puis aussi, un conseil épiscopal, c'est aussi de dire, mais qu'est-ce que nous entendons de la société ? Pour que l'évangile, pour que la pastorale de l'évêque puisse être aussi imprégnée de la vie de la société, qui ne soit pas en décalage. Donc c'est d'où l'importance d'ouvrir aussi ce conseil. Donc là, nous avons fait connaissance, puisqu'on ne se connaissait pas encore, ou pas suffisamment, et puis on a commencé un sujet important qui sera la visite pastorale, puisque je souhaite faire les visites pastorales, comme il est demandé aussi à un évêque, et surtout quand il arrive sous son diocèse. Et donc, on a commencé à réfléchir quelle stratégie, comment déployer cette visite pastorale. Donc, on aura un deuxième conseil dans 3 semaines, parce que le rythme est de toutes les 3 semaines. Et là, on va peaufiner la stratégie pour le conseil, pour la visite pastorale de l'évêque. Une visite pastorale, c'est pas uniquement célébrer la messe en paroisse. En fait, c'est ce que vous voulez nous dire là. Ah, c'est surtout, en fait, c'est célébrer aussi, c'est rencontrer les réalités de la paroisse ou du doyenné, parce qu'on va viser les doyennés en rencontrant les paroisses. Les réalités peuvent être les réalités pastorales, donc au niveau des sacrements, au niveau des thématiques comme la solidarité, des thématiques comme la pastorale des jeunes, toutes ces réalités qu'il faut rencontrer. Et puis, la visite pastorale, l'évêque, comme je le disais tout à l'heure, doit s'imprégner de la société, du monde. Et donc, dans une visite pastorale, l'évêque rencontre aussi des acteurs de la ville qu'il rencontre. Donc, des associations qui ne sont pas forcément liées à l'Église, mais qui agissent pour le bien le bien commun. Et donc, il va rencontrer le maire, évidemment, qui va lui dire aussi la réalité de sa commune. Donc, une visite pastorale doit être un peu un savant mélange de toutes ces rencontres. Et puis ensuite, l'évêque fait le point avec les membres du conseil de dire « mais qu'avons-nous recueilli et vécu ?» Et donc, au bout d'un temps, ça lui donne aussi à l'évêque des éléments en direct, une prise en direct de son diocèse. On sent notre pasteur soucieux vraiment de connaître parfaitement son diocèse. Hein. Oui, c'est essentiel. C'est essentiel de connaître parfaitement son diocèse, et d'où l'idée du bâton. L'idée du bâton, c'est ça. La crosse, c'est pas uniquement, elle est symbolisée. Elle est symbolisée lors de la célébration, donc elle est visible, mais finalement, l'évêque porte sa crosse dans tous les lieux où il va.
Et puis j'ai eu une rencontre avec les JMJ. Nous avons fait une visio il y a 2 jours. On était une bonne trentaine à être présents pour entendre aussi leur retour, puisque maintenant on leur a demandé de laisser un petit peu poser tout ce qu'ils ont vécu et comment cela se signifie dans leur engagement maintenant au niveau paroissial, qu'est-ce qu'ils ont vécu au JMJ et comment ils veulent traduire ça dans leur paroisse. Et puis je leur disais à la fin, écoutez, je vous demande aussi d'être le bâton, d'être mes bâtons aussi, de participer à cette dimension de pasteur. Donc je vous dis, je vais m'appuyer aussi sur vous. Je trouve que cette image, elle est bonne et elle est belle. De leur dire, vous serez aussi ces bâtons sur lesquels je peux m'appuyer pour répandre l'évangile. Pour parler de la crosse, et j'allais dire de vos crosses, puisque je me suis laissé dire que vous en aviez 2. Oui, en fait, j'ai eu de la part du Vatican aussi qui a fait cette générosité d'offrir, comme ils font, en fait, pour un nouveau pasteur, un nouvel évêque, ils offrent une crosse pour bien montrer le lien avec l'évêque de Rome et tout simplement le pape. Vous montrer ce lien. Donc, j'ai cette 2e crosse. J'en ai même une 3e, en fait, qui m'a été offerte. Vous voyez, on ne sait pas tout. Une 3e qui m'a été offerte aussi par des confrères venant du continent africain. Et c'était un beau geste puisque ça montrait aussi le lien avec les prêtres fidèles de Noum et avec les nombreux évêques qui font cette générosité de nous prêter pour un temps des prêtres qui sont en mission sur le diocèse. Donc j'ai accueilli avec joie ce don des confrères pour montrer ce lien aussi avec d'autres églises avec qui nous œuvrons pour la pastorale. La semaine prochaine, Monseigneur, ce sera votre premier conseil presbytéral, cette fois à l'évêché. Oui, on va de conseil en conseil. Finalement, on monte un peu on monte pas en pression, mais on monte en gamme, en quelque sorte, dans la gouvernance du diocèse. Et donc, l'évêque a 2 instances essentielles. Pour être plus précis, le conseil presbytéral et le conseil obligatoire, c'est-à-dire l'évêque ne peut gouverner sans un conseil presbytéral. Le conseil épiscopal dans le droit canon est moins mis comme obligatoire, même si il est fortement conseillé, mais l'évêque doit avoir un conseil presbytéral. Et ce conseil presbytéral est à la suite d'élections, c'est-à-dire que les prêtres vont élire d'autres prêtres pour qu'ils soient membres de ce conseil presbytéral. Donc, on a fait les élections il y a 3 semaines, et donc cela a donné un certain nombre de confrères qui ont été élus pour faire partie du conseil presbytéral. Le conseil presbytéral, c'est un conseil qui permet de parler des réalités des prêtres, que l'évêque aussi entende aussi ce que vivent les prêtres et leurs questions, leurs interrogations, et puis aussi que nous puissions réfléchir d'une autre manière à la vie et à la pastorale aussi du diocèse. Donc, quand l'évêque est entouré et bien conseillé fort de ces 2 conseils, il a de quoi gouverner. Revenons, Monseigneur, sur la très belle messe de dimanche dernier à Goyave, retransmise en direct dans le Jour du Seigneur, sur France Télévisions, sur Radio Massabielle également. Merci, un grand merci à la communauté paroissiale Sainte-Anne de Goyave et à son curé, le Père Norbert. Oui, je profite de Radio Massabielle pour faire ce remerciement, puisque la messe, elle est très cadrée, donc on n'avait pas le temps de faire ce merci en direct. Et puis après, je suis sorti et puis j'étais happé par la foule qui voulait évidemment saluer son pasteur. Donc c'est vraiment avec une grande joie que je remercie les différents acteurs de la ville de Goyave qui se sont vraiment beaucoup donnés, puisqu'il s'agissait de faire des réunions sur réunions, répétition sur répétition depuis la veille, voire l'avant-veille. Il y en a qui sont venus à dès 2h, voire 1h30 du matin pour finaliser les choses. Le curé qui a été évidemment là, et donc un merci à la communauté, et puis un merci évidemment, parce que nous avons droit à cet écrin, ce bijou, grâce à la commune de Goyave, et donc le maire, qui a participé grandement puisqu'ils ont construit cette église, parce qu'il s'agit de la reconstruire, puisque l'autre
l'ancienne église était menacée d'effondrement, donc il a fallu construire une église. Donc aussi, je remercie chaleureusement le travail étroit avec la commune de Goyave. Après cette messe magnifique à Goyave, vous avez enchaîné, Monseigneur, avec une célébration tout aussi empreinte de ferveur à l'église Saint-Michel du Rézé. C'était la messe de clôture des journées diocésaines de l'enseignement catholique. Voilà, journée diocésaine de l'enseignement catholique. Nous avons vécu 3 jours, la première journée du vendredi qui réunissait tous les acteurs de l'enseignement catholique, à la fois les enseignants, le personnel au GEC, le personnel administratif, les chefs d'établissement, et puis évidemment tous les responsables de tutelle. Et donc un temps très fort avec un coach qui nous a conduit pendant cette journée. Et donc ça a été vraiment un temps très fort pour ramener chacun en disant mais quel est l'essentiel de l'enseignement catholique, pourquoi nous sommes rassemblés, pourquoi il y a le caractère propre, le fameux caractère propre de l'enseignement catholique qui est de tout simplement aussi rappeler que c'est le Christ qui nous rassemble, qui nous réunit, et que la dimension pédagogique, la dimension spirituelle, et bien tout cela est profondément lié. Et puis, nous avons eu avec le deuxième jour avec les responsables des tutelles et des chefs d'établissement un temps un peu plus autour des structures et des OGEC, de dire comment nous fonctionnons et comment nos structures aussi sont étroitement liées et les responsabilités sont liées pour mieux faire avancer notre structure enseignement catholique. Et puis, ça s'est terminé en beauté avec la messe du dimanche, qui réunissait les parents, les enseignants, les chefs d'établissement, les religieux, religieuses, les responsables de tutelle, et les enfants qui étaient là en masse pour célébrer, pour dire c'est le Christ qui nous rassemble, c'est le Christ qui nous invite à son banquet, à ses noces, comme était l'évangile de dimanche. Et donc, de ce dimanche dernier, puis donc j'ai demandé aussi à ces enfants de dire aussi un mot, de dire en quoi ils se sentaient concernés par ce Christ qui nous appelle. Et donc, on a vraiment vécu un moment très fort et très beau. Ce dimanche marque la fin de la semaine missionnaire mondiale qui appelle les catholiques à la prière et au partage pour soutenir la vie et la mission des églises locales du monde. La quête du dimanche de la mission est le point culminant de cette semaine missionnaire, à condition évidemment que nous puissions célébrer dans nos églises. Oui, à condition que nous puissions célébrer. A priori, si on suit bien la logique que nous donnent les points météo, peut-être on espère que samedi soir, nous ne soyons pas dans l'obligation de fermer, mais à voir. Si c'est l'obligation, nous fermerons pour le samedi soir, parce qu'on ne met pas en danger, comme je le disais tout à l'heure. Mais a priori, le dimanche, sauf contradiction, nous pourrions normalement pouvoir célébrer. Donc on est suspendu un peu au bulletin météorologique. Donc j'espère quand même que nous pourrons justement honorer la fin de cette semaine missionnaire, et puis cette quête qui va contribuer tout simplement parce qu'elle est faite dans le monde entier, et donc faire remonter ces sous à Rome pour qu'ils puissent là les distribuer vraiment aux églises en grande détresse, en grande difficulté, pour que la mission aussi touche un peu les plus déshérités. Dimanche 29e dimanche du temps ordinaire, nous méditerons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Oui, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Nous voyons dans l'Évangile que, comme souvent, on veut piéger le Christ, on veut piéger Jésus en arrivant devant lui, et avec les scribes ou ses disciples, avec les partisans d'Hérode aussi. Donc il nous situe aussi, en venant avec les partisans d'Hérode, en nous situant en fait du côté de l'autorité. Avec cette phrase qui va caresser Jésus dans le sens du poil en disant en fait tu es à la fois tu ne juges pas selon l'apparence, Seigneur, et c'est vrai, cela renvoie à cette phrase qu'on a dans l'Ancien Testament, Dieu ne juge pas selon l'apparence mais selon le cœur. Donc en cela ils disent vrai, mais cette phrase n'est là que pour flatter le Christ et pour mieux lui donner le coup de poignard en disant en fait que faut-il faire de cette pièce de monnaie? Eh bien, Jésus va dire, rendez à César ce qui est à César, puisqu'il faut savoir que la pièce de monnaie n'était pas acceptée au temple.
la pièce 7 monnaies avec l'effigie de César, surtout qu'il y avait des phrases d'idolâtrie derrière cette pièce. Donc, on échangeait cette pièce pour la transformer en monnaie de l'époque et juive, pour qu'on puisse en fait faire un don au temple. Et donc Jésus renvoie, comme il le fait si bien, ses auditeurs en disant, écoutez, on ne peut pas acheter le temple avec quelque chose qui est de l'ordre de l'idolâtrie, donc rendez à César ce qui appartient à César. Mais ça, c'est pour mieux dire, comme fait le Christ souvent, en fait la pointe de ce qu'il veut exprimer, rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Donc que nous puissions donner, faire le véritable don au Seigneur, qui n'est pas forcément un don en argent, mais un don de soi, un don en vérité, un don qui reconnaisse les bienfaits de Dieu dans nos vies. Donc il renvoie un peu ses auditeurs en disant, mais quel est le plus important ? Certes, il y a l'État, si on peut dire, et donc on doit leur donner ce qui leur revient, mais est-ce que vous faites le don véritable à Dieu, le don de vos vies au Seigneur ? L'idolâtrie, parlons-en. Oui, l'idolâtrie, vous savez, elle est jamais très loin. Elle est jamais très loin, et on peut penser que ça serait quelque chose du passé. Non, nous pouvons idolâtrer un bien matériel et penser qu'il nous faut absolument ce bien matériel pour être bien et à l'aise. Non, ce n'est pas l'essentiel d'une vie. Nous pouvons idolâtrer aussi tout l'aspect un peu scientifique, l'aspect technologique que notre monde nous donne, et penser que finalement Dieu n'est plus nécessaire. Non, le Seigneur sera toujours au cœur de nos vies. Donc l'idolâtrie n'est jamais très loin de nous. Quand nous pensons nous éloigner, elle peut être à notre porte parce qu'elle peut nous attraper par différents biais de nos vies. Donc c'est tout simplement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu comme toi-même et ton prochain comme toi-même. Donc de dire, mais vers qui faut-il se tourner ? Vers qui faut-il se tourner ? C'est un peu l'image de Jésus qui est en haut de la montagne et le malin lui dit, tout cela t'appartient. Si tu souhaites, tout t'appartient. Eh bien, le Seigneur renvoie justement le malin dans ses retranchements et il lui dit, voilà, c'est vraiment le Seigneur, c'est vraiment à Dieu que je dois me donner. Donc, plus nous avons la possibilité de tout avoir, paradoxalement, plus nous souhaitons en avoir encore plus, et plus nous risquons de vénérer le simple fait d'avoir et de surtout tout faire, peut-être quelquefois pour ne pas partager. Mais quand je dis cela, ce n'est pas pour stigmatiser ceux qui ont, puisque nous connaissons, et il y a beaucoup de personnes qui ont et qui ont compris qu'il faut partager avec d'autres. Très bien. Nous terminons, Monseigneur, comme chaque semaine, par votre prière et votre bénédiction. Voilà, je vais m'appuyer sur la semaine missionnaire dont nous avons parlé, et puis il y a un beau petit livret qui est fait pour les œuvres pontificales missionnaires de l'enfance missionnaire, et qui est une prière de chaque jour pour les enfants de la terre. Donc je vais vous lire celle pour samedi. Celle pour samedi autour de la Vierge Marie au cœur de notre diocèse. Donc c'est la prière des enfants, donc permettez-moi de lire cette prière comme un enfant que nous sommes, et puis il y a une invitation, un engagement qui est donné à la fin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Vierge Marie, tu as dit oui de tout ton cœur en répondant à l'ange Gabriel. Apprends-moi à dire oui chaque jour à la volonté de Dieu, à chercher à faire toujours le bien. Vierge Marie, garde mon cœur pur comme une source, que je reste dans la joie et l'action de grâce pour chanter les merveilles de Dieu. Vierge Marie, donne-moi une oreille attentive aux autres, que ma bouche ne dise que des paroles positives, que mon cœur pardonne le mal qu'on a pu me faire. Vierge Marie, aide-moi à ne pas compter quand je rends service. Viens chasser mon égoïsme et ma recherche de plaisir, que ma plus grande joie soit de faire le bien autour de moi. Vierge Marie, exemple de fidélité et de prière, que je sois fier d'être baptisé et témoin du Christ, que je désire toujours plus me rapprocher de Dieu. Vierge Marie, Mère de l'Église et de tous les enfants du monde, veille sur chacun
et garde-les sous ta douce protection. Amen. Et voici l'engagement qui est demandé aux enfants. Je prie une dizaine de chapelets pour confier les enfants du monde à la Vierge Marie. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.